Bonsoir et bienvenue pour ce débat d'entre-deux tours sur TV78 et Radio Sensation. Ce soir, nous nous intéressons à la commune de Voisins, le Bretonneux. Situation inédite, le deuxième tour des élections municipales a lieu 3 mois après le premier. Ce sera le 28 juin prochain. Dans ce contexte particulier, ce débat ne se tient pas en présentiel. Chaque candidat est connecté avec nous. 3 listes sont officiellement déclarées dans cette commune, comme nous l'indique la préfecture. Alexandra Rosetti 2020, liste divers centre de la maire sortante. Unis pour Voisins, liste divers droite menée par Olivier Afonso. Et avec vous, Voisins avance, liste divers gauche menée par Béatrice Pierrat. Bonsoir et merci à tous les 3 d'être présents. Bonsoir et merci de nous avoir invités. Alors, je rappelle que pour ces débats, les temps de parole sont chronométrés et s'afficheront régulièrement au cours de l'émission. Étant donné les conditions, je vous demanderai de ne pas vous couper la parole les uns les autres. Je me chargerai de vous la distribuer pour que vous puissiez vous répondre. Pour débuter, nous ne pouvions pas faire abstraction de l'épisode sanitaire que nous venons de vivre en France. Durant cette période, nous avons pu observer l'émergence parfois de nouveaux enjeux. Pour aborder cela, je vais commencer par vous, Alexandra Rosetti. Dans l'ordre de l'inscription de la préfecture, nous prendrons ce même ordre pour la conclusion. Alexandra Rosetti, vous êtes candidate pour un deuxième mandat. Votre liste est soutenue par LREM, l'UDI et le MoDem. Vous étiez déjà élue dans la commune depuis 2001 et avez été élue maire en 2014 et réélue suite à un recours. Également vice-présidente de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en charge de l'aménagement du territoire et conseillère départementale. Enfin, vous êtes encartée UDI et menez une liste divers centres. Comment appréhendez-vous un éventuel nouveau mandat, je vais y arriver, de maire dans ce contexte actuel si particulier? Bonjour, écoutez, je vous remercie de cette longue présentation. Juste pour être tout à fait précise, je suis également soutenue par le pays qui est une alliance LR-UDI du département et puis surtout par Génération Terrain, qui est un mouvement qui a été créé par le maire de Poissy et qui regroupe les maires pour justement parler des actions de terrain. Et bien justement, c'est bien ce qui s'est passé avec cette crise. Je crois que les communes ont eu un rôle majeur, un rôle d'amortisseur social et bien sûr, Voisins n'a pas fait exception à cette règle. Et c'est bien sur le terrain, justement, aux côtés des bénévoles, que se sont organisées les solidarités pour accompagner les plus vulnérables. Il a fallu apporter des solutions aux plus précaires aussi, tout en continuant, bien sûr, à informer dans la mesure du possible la population. Je crois qu'il faut, alors au-delà, bien sûr, de toute la peine qu'on peut avoir pour les personnes qui ont été en difficulté, il faut se réjouir quand même de ces élans de solidarité qui ont vraiment démontré qu'on peut faire beaucoup de choses tous ensemble. C'est des élans spontanés qui doivent maintenant nous inciter à renforcer plus que jamais, j'ai envie de dire, la cohésion entre les habitants de Voisins. Et donc c'est toujours sur le terrain, à l'écoute en particulier par exemple de nos commerçants, que sont nées des réponses concrètes pour soutenir ces derniers dans un contexte plutôt inédit. Et donc on a mis des masques jetables à disposition alors que un contexte était très tendu. On vient d'acter la suppression, par exemple, des droits de terrasse pour les restaurants. Et puis, on a aussi beaucoup communiqué sur les horaires d'ouverture, tout ce que faisaient nos commerçants. Donc, juste pour conclure, ça a vraiment mis en exergue un très bel aspect, d'ailleurs, du rôle de maire, qui est de prendre soin des autres, d'être attentif à leur bien-être, à leurs besoins, enfin, à leur santé, donc être, tout simplement bienveillant. Olivier Afonso, vous portez une liste d'union des élus d'opposition de la droite actuelle. Unis pour Voisins est une liste divers droite soutenue par Libre, le mouvement de la présidente de région Valérie Pécresse, et sur laquelle on retrouve Thierry Gasteau. Vous êtes tous deux élus d'opposition depuis 2015. Même question, comment voyez-vous cet éventuel mandat de maire dans cette période particulière ? Alors, je préciserai d'abord bonjour et merci d'avoir organisé ce débat un peu particulier. Je voudrais compléter par rapport aux listes de soutien que je suis soutenu aussi par le Parti du Nouveau Centre et Écologie Bleue. Mais enfin, je suis affilié à aucun parti politique et je garde toute mon indépendance à la fois d'action et de parole. Mes premières pensées d'abord vont pour les Vicinois qui ont été impactés par ce virus. On a eu malheureusement à déplorer des morts à Voisins. Je voudrais remercier le personnel enseignant. Je ne voudrais pas qu'une actualité comme ça en chasse une autre. Ils ont fait un travail extraordinaire et j'ai été touché puisque, y compris dans ma vie personnelle, j'ai eu des gens impactés et ils font un boulot extraordinaire et j'espère qu'il y aura bien une revalorisation de leur salaire parce qu'ils méritent vraiment qu'on contribue à la hauteur de ce qu'ils nous ont donné.
Je voudrais aussi remercier la région, le département, la mairie de Voisins, les élus, toutes tendances confondues, les commerçants, les associations, les Vicinois eux-mêmes, qui ont fait preuve d'une grande générosité, d'une grande solidarité. Et je pense qu'il faut le souligner et le saluer. Ce confinement aussi nous a permis de découvrir une ville qu'on avait peut-être, où on avait oublié certains charmes, comme le calme, le fait de ne pas avoir de véhicule, le fait qu'elle soit moins polluée, plus agréable à vivre. Et elle a mis aussi, le confinement nous a mis en exergue aussi des situations, des situations de fragilité, à la fois sur des seniors, mais aussi les plus jeunes aussi, puisque c'est pas pour rien qu'on a fait une collecte alimentaire. On s'est retrouvé avec des jeunes qui ne pouvaient pas forcément se nourrir, et ça, c'était un véritable problème, y compris de conscience. Donc, il y a eu une véritable solidarité qui s'est mise en place. Je souhaite, moi, que cette solidarité, cette bienveillance continue, ça, il n'y a aucun problème. Mais les problèmes d'hier sont toujours ceux d'aujourd'hui et seront toujours ceux de demain si on ne fait rien. Et donc, du coup, mon objectif de maire, c'est justement de prendre à bras-le-corps les problèmes qui nous pèsent depuis un certain nombre d'années et de les prendre à bras-le-corps pour pouvoir enfin les résoudre. Alors, Béatrice Piera, il s'agit de votre première campagne politique pour votre liste d'hiver gauche Avec vous, Voisins avance. Vous vous êtes entouré d'élus municipaux de l'opposition de gauche, vous êtes salarié dans l'industrie et engagé dans l'associatif au sein du NAMAP. Comment envisagez-vous cet éventuel mandat dans ce contexte ? Alors tout d'abord, merci pour l'organisation de ce débat. Je souhaite d'abord, au nom de toute l'équipe, adresser une pensée amicale à toutes celles et tous ceux qui ont été ou qui sont encore aujourd'hui touchés par cette crise. Je tiens également à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont portés volontaires pour aider la population pendant cette période. J'ai d'ailleurs moi-même été volontaire pendant cette période. Et je remercie également toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de vivre une vie la plus normale possible pendant le confinement, parce qu'effectivement, nous avons vécu une crise sans précédent. Et cette crise a mis en lumière le mot solidarité. Elle a aussi mis en évidence des inégalités et des disparités, que ce soit entre les jeunes et les moins jeunes, entre les travailleurs et les sans-emploi. Nous amplifierons donc toutes les mesures visant à plus de solidarité et plus de relations intergénérationnelles. Nous créerons par exemple une maison du savoir partagé et nous mettrons tout en œuvre pour soutenir les acteurs locaux qui font la vie, la richesse et l'attractivité de notre vie. Je pense notamment à nos associations et à nos commerçants, car la pandémie a fragilisé certains de nos commerçants et nous devons les aider à passer ce cap difficile. J'ai beaucoup échangé avec certains d'entre eux qui m'ont fait part de leur inquiétude pour les mois à venir. Ensuite, la crise sanitaire a montré aussi l'importance de l'écologie. C'est pour ça que c'est un pilier très important dans notre programme et nous souhaitons accélérer la transition écologique et énergétique parce que cette crise, il y a eu un avant, il y aura un après. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes ont un sentiment de rejet vis-à-vis des transports publics et nous souhaitons développer de façon beaucoup plus forte les mobilités douces et mettre en œuvre des plans ambitieux. Donc nos piliers, les piliers que nous avions déjà pour le premier tour de transition écologique, de démocratie participative et de solidarité restent donc pertinents pour tenir compte de la crise et nous avons aussi ajouté de nouvelles mesures pour préparer le monde d'après. Alors dans ces nouvelles mesures, nous pensons au budget. Alors, attention, je vous préviens juste, vous êtes un peu long, on dépasse les 2 minutes 15. Il faut garder du temps pour la suite. Alors, je garde du temps pour la suite. D'accord. Alors, avant de poursuivre et d'aborder notre première thématique, je vous propose ce reportage. Il présente les principaux enjeux à Voisins-le-Bretonneux pour ces élections municipales. 3 candidats s'affrontent pour ce second tour à Voisins-le-Bretonneux. La maire sortante Alexandra Rosetti est arrivée en tête avec 47,72%, talonnée par la liste d'union de l'opposition actuelle menée par Olivier Afonso avec 34,86%. Enfin, la liste d'hiver gauche menée par Béatrice Piera s'est maintenue également avec 17,42%. La commune et ses 11 426 habitants connaît un problème de logement. Si 590 logements ont dernièrement été construits, la ville a tout de même perdu 1000 habitants en 15 ans, en cause notamment le prix de l'immobilier. Voisins-le-Bretonneux doit chercher à attirer de jeunes familles.
Un projet d'écoquartier est en cours avec 500 logements et un jardin partagé prévu pour 2022. À noter également le nombre de logements sociaux. La commune en comporte 18,5%. Elle est en dessous des 25% demandés par l'État d'ici 2025. Autre problématique d'urbanisme, la construction d'un 3e cimetière. Le premier emplacement sélectionné au square des 40 Arpents a été contesté par un collectif constitué spécialement pour s'opposer à sa création. 2 autres terrains sont à l'étude. La situation géographique de la ville en porte de la vallée de Chevreuse lui cause des problèmes de circulation. Elle est engorgée aux heures de pointe. Chaque candidat propose des solutions d'aménagement différentes pour régler ce problème. Une circulation dense qu'une association de défense de la ville a peur de voir amplifiée par l'arrivée de la ligne 18 et son nouveau quartier Saint-Quentin-Est. Enfin, Voisins-le-Bretonneux n'est pas épargné par la désertification médicale. Les médecins présents actuellement sont complets et approchent de la retraite. Un projet de maison pluriprofessionnelle de santé est en cours. Des généralistes et spécialistes sont recherchés. Un enjeu dont l'importance est accentuée avec la crise sanitaire du coronavirus. Voici, monsieur. Alors, les thématiques de la circulation et de l'urbanisme ayant été largement abordées durant le débat du premier tour, je vous propose que l'on aborde d'autres sujets. Les électeurs peuvent retrouver ce premier débat en replay sur notre site internet, rubrique municipale 2020. Avec cet épisode inédit que nous venons de vivre, le thème de la santé, de la protection et l'autonomie des seniors ressort naturellement. Voisins-le-Bretonneux compte actuellement 10 médecins généralistes dont la moitié s'apprête à partir à la retraite. La population de près de 11 400 habitants est relativement jeune en comparaison avec la moyenne nationale, mais à l'image de la population française, le nombre de seniors augmente. On fait un point sur les temps de parole. Alexandra Rosetti, vous êtes légèrement en retard en étant à moins de 2 minutes. On va commencer avec vous. Vous portez un projet de maison pluriprofessionnelle de santé à la Grande-Île. Vous souhaitez également la création d'une conciergerie avec services adaptés pour les seniors. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, alors c'est pour les seniors, mais pas que, mais une conciergerie, c'est un ensemble de services qu'on peut proposer de rendre aux gens qui peuvent, par exemple, avoir besoin qu'on leur fasse des courses et qu'on leur dépose quelque part. Ça peut être des choses de la vie courante, genre aller au pressing. Enfin, ça, c'est un ensemble de services, je dirais, qui peut être intéressant à rendre, mais pas d'ailleurs que pour les seniors. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est un peu la crise aussi qui fait ressurgir quelques sujets, quelques thématiques importantes, celle de l'inclusion numérique. On s'est rendu compte que pour communiquer pendant cette crise, c'était très complexe puisque on a fini par distribuer le journal, mais moi j'ai beaucoup pensé aux gens qui n'avaient pas accès à Internet, qui ne pouvaient donc pas avoir des informations aussi facilement que les autres personnes. Donc je crois que les personnes âgées, sont pas nées avec, sont pas forcément nées avec le digital, et donc il y a, à mon avis, un gros travail à mener sur l'inclusion numérique. Après, il y a aussi ce qu'on a mis dans le programme, c'est-à-dire adapter la ville au grand âge. Je pense que c'est quelque chose d'important. Alors c'est tout simple, c'est poser des bancs sur des parcours des promenades, c'est avoir des toilettes publiques qui soient intégrées et adaptées. Il y a également tout ce qui concerne bien sûr le handicap. Il faut poursuivre la mise aux normes des trottoirs, les signalétiques, mettre en place des signalétiques adaptées, poursuivre la conformité des bâtiments publics, même si maintenant je pense qu'elle est pratiquement terminée. Et puis également trouver des solutions de mobilité. On avait engagé un travail avec le CCAS sur les seniors et leur isolement, et il était ressorti de façon assez forte le besoin de se déplacer plus facilement à l'intérieur de la ville. Donc effectivement, il faudrait pouvoir tester une solution de navette électrique ou pas, ça je ne sais pas encore, mais au moins pour relier les centres commerciaux, les centres médicaux. Voilà, ça c'est quelque chose qui était apparu de façon assez nette. Et puis je crois également que nos seniors ont besoin de toujours plus de moments de convivialité, de rencontres, également par rapport à leur santé. On a mis en place, et on compte le poursuivre, des ateliers de motricité pour qu'ils puissent parfois regagner aussi en autonomie selon leur âge. Et puis également, on souhaite nommer un référent senior par quartier pour qu'il puisse nous faire remonter justement du terrain les retours d'expérience concernant les aménagements qui seraient à réaliser ou à modifier. Voilà, ça c'est ce qui concerne les seniors. Après, sur la santé, je pense qu'il y avait un élément fort dans notre programme qui concernait les aidants.
parce que les aidants vivent des choses extrêmement Je vous difficiles. avertis, vous arrivez à 5 minutes, on a quand même d'autres thématiques à aborder. Voilà, Bon, je préfère vous Donc, prévenir. c'était pour dire que la santé va au-delà de la création d'une maison pluriprofessionnelle. Il faut faire attention aussi à toute cette population qui a besoin d'aide dans son quotidien. Alors, Béatrice Pierrat, vous proposez de valoriser l'intergénérationnel en proposant notamment d'ouvrir le restaurant municipal et scolaire aux seniors. Tout à fait. La crise a montré les difficultés liées notamment à l'isolement des seniors. Nous pensons qu'il faut que les seniors soient intégrés dans la ville. Donc, vous avez pris l'exemple de l'ouverture, si les seniors le souhaitent, bien sûr, on ne peut pas les obliger à utiliser les structures de restauration de la ville. Nous pensons aussi à la mise en place d'une maison du savoir partagé pour créer un lien intergénérationnel et permettre les contacts entre les seniors et les plus jeunes. Pour les seniors, c'est une façon de les ouvrir. On a parlé du numérique sur des technologies que les plus jeunes maîtrisent parfois beaucoup mieux même que nous. Et aussi pour faire partager l'expérience des plus anciens avec les jeunes. Maintenant, sur le sujet de la santé, nous voyons dans l'agglo que la ville de Guyancourt a mis en place une maison de santé. Demain, c'est Montigny-le-Bretonneux qui va suivre le même chemin. Nous avons également une faculté de médecine dans l'agglomération. Il est important de trouver des façons, avec bien sûr l'Agence régionale de la santé, l'ARS, des façons de faire venir des médecins dans la ville, voire dans l'agglo, car Voisins-le-Bretonneux n'est pas un village gaulois en France, mais fait partie quand même d'une grande agglomération, pour permettre à toutes les Vicinoises et tous les Vicinois d'avoir un médecin référent et de pouvoir suivre leur santé de façon continue. Alors, on a parlé de la mobilité tout à l'heure. Olivier Afonso, vous portez un projet de navette communale pour les seniors notamment. Oui, d'abord, moi je suis ravi quand on arrive à trouver des convergences. Donc, Madame Rossetti propose la navette, c'est bien, puisque je le proposais aussi, donc c'est quelque chose, si c'est elle qui gagne ou si c'est moi qui gagne les élections, ou Madame Pierrat, si elle le propose, on le mettra en œuvre. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nos seniors. Et je note que Madame Pierrat s'est inspirée d'une idée que nous avions sortie il y a plusieurs mois, il y a 6 mois, sur la cantine pour les seniors. Là aussi, je trouve que c'est formidable. Si un de nous deux gagne ces élections, il pourra le mettre en place et c'est une très bonne nouvelle pour nos seniors. Oui, en fait, l'histoire du déplacement, je pense que c'est un axe extrêmement important. Moi, je me suis aperçu quand je me suis promené à la remise pour rencontrer les Vicinois, je suis tombé sur un monsieur qui a 85 ans, 85, 88, et qui me disait, voilà, il a arrêté la voiture, clairement, et il n'a aucun moyen de transport pour aller au centre-village. Et c'est suite à cet entretien que j'ai eu avec cette personne-là que j'ai eu cette idée sur la navette. Alors après, les idées, évidemment, elles circulent. On a regardé un peu ce qui a été fait dans différentes villes. Et ça me semble être une idée intéressante qui va nous coûter un peu. C'est clair, au niveau de la navette électrique, c'est pas donné. Mais c'est une obligation pour nous que de permettre à nos seniors de se déplacer. Nous, on propose aussi une résidence en fait pour les personnes âgées autonomes au centre-village. Je pense que nous faisons une erreur de faire des logements pour les seniors à l'extérieur du centre-village, parce que tout est concentré au centre-village. Donc, soit nous mettons en place un véritable transport pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. Je prends le cas de la Manivelle où nous allons construire 97 logements. Il y a une résidence pour les personnes âgées, alors qu'il n'y a pas un bus qui nous permet de partir de ce point-là et de venir au centre-village. Donc, soit nous mettons en place cette navette, soit nous sommes obligés de centraliser ce genre d'établissement au centre-village pour que nos seniors ne soient pas isolés, mais participent clairement à la vie, à notre vie municipale, qu'ils puissent accéder aux commerçants, aux médecins, à la mairie tout simplement. Et là, je rejoins un peu ce que disait Madame Rossetti, ça me semble extrêmement important, la fracture numérique. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui baigne dedans et puis il y a les personnes âgées qui ne sont pas forcément dedans, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes âgées qui utilisent très bien Internet, mais effectivement, notre communication jusqu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on reste sur une communication dite classique pour que quand on a ce genre de cas avec le coronavirus, on puisse communiquer avec tous les Vicinois. Donc en tout cas, il y aura toute une génération, on sera obligé de faire comme ça. Dernière chose,
On n'a pas parlé d'une chose importante, c'est la crise sociale. Il faudra peut-être y venir parce qu'après la crise sanitaire, il y a véritablement une crise sociale qui s'annonce. Alors, Alexandra Rossetti, vous allez pouvoir réagir en 10 secondes parce que vous êtes en avance. Ah oui, mais quand même, ça mérite une petite réaction. Juste rappeler à Mme Pierrat qui parle de Guyancourt et de Montigny que donc aussi à Voisins, il y aura une maison qui s'appelle Pluriprofessionnelle de santé. Donc, vous inquiétez pas, on est parti pour ça. Juste aussi sur l'ouverture de la cantine aux seniors, j'ai bien vu ça dans vos programmes. J'avoue que je ne sais pas comment vous allez faire. Nous avons déjà extrêmement de mal à accueillir tous les enfants qui mangent à la cantine à Voisins. Ajouter des seniors, je ne saurais pas où les mettre. Mais bon, voilà, mais ça, peu importe, hein, c'est juste pour vous dire que des fois, quand on est sur le terrain, effectivement, les belles idées ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Je peux finir, s'il vous plaît. Alors attendez, là on ne vous entend pas si vous parlez en même temps. Je vous laisse finir, Madame Rossetti, Madame Pierrat. Juste, je finis sur la manivelle pour dire que c'est quand même un lieu, même si ce n'est pas tourné vers Voisins, il y a les médecins autour, il y a un vétérinaire, il y a des bus pour se déplacer autour de la manivelle. Donc il y a un bel endroit de promenade. Donc ce n'est pas à proprement parler tourné vers le centre de Voisins, mais il y a beaucoup de commerces autour. Et donc c'est quand même une situation qui est quand même assez favorable pour des personnes âgées. Voilà. Alors je vous arrête là, Madame Pierrat, vous pouvez répondre à Madame Rossetti. Oui, je souhaitais préciser qu'en termes de restauration, nous parlions de la restauration municipale, au niveau des ateliers municipaux, pas forcément des restaurations scolaires. Et au niveau de la maison de santé, vous avez effectivement promis une maison de santé lors des dernières élections dans le quartier de la Grande Île, mais nous ne l'avons pas encore vue, Madame Rossetti. Ah ben elle est en cours, ça se fait pas. On vient de trouver un médecin à la fac de médecine, justement. Si alors on va changer de thématique. Là, je vais vous faire un point sur le temps. Madame Rossetti, vous êtes à 6 minutes. Madame Pierrat à 4 minutes. 5 minutes pour Monsieur Afonso. Donc, on va prendre la thématique. Une petite chose, s'il vous plaît. Parce que je ne voudrais pas non plus, comme ça, on balance des choses comme ça. Moi, ce qui est important, c'est que nos seniors puissent accéder au centre administratif. Il est important que nos seniors puissent aller en mairie. La deuxième chose... Alors justement, c'est un peu l'enjeu de notre deuxième thématique, c'est la démocratie. J'arrive premier, après je me tais. Il n'y a aucun problème. Et ensuite, enfin, cette promesse-là va être difficile pour moi de la tenir. Et la deuxième chose, sur la manivelle, moi, j'aimerais bien que les seniors puissent consommer dans des restaurants vicinois et puissent dépenser leur argent chez les commerçants vicinois. Et c'est mieux de les avoir au centre que de les avoir à Montigny, me semble-t-il. Là, on va pouvoir aborder le thème de la démocratie et le rôle des élus. Alors, par contre, je vais vous prévenir, on arrive à la moitié de l'émission déjà, donc la thématique de l'environnement, on ne pourra pas l'aborder. Juste une remarque, puisque la manivelle se situe à côté de chez moi. Pour rappel, Olivier Afonso, la manivelle fait partie de la ville de Voisins. Ah oui, oui. Comme je l'ai dit, Voisins n'est pas un village gaulois en France, mais c'est une ville de l'agglomération. Et je pense que faire le distinguo Voisins et Montigny, c'est moins juste. Alors, on ne vous entend pas si vous parlez en même temps. Je vais reprendre la main et je vais avancer dans ce débat. Donc, on aborde la thématique de la démocratie. Je vais y arriver. Comment souhaitez-vous faire vivre la démocratie au sein de Voisins-le-Bretonneux? Je rappelle qu'il y a un conseil municipal, bien sûr. Et la ville a aussi 3 conseils de quartier, ainsi qu'un conseil municipal des jeunes. Je rappelle également que Voisins-le-Bretonneux fait partie de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et que 4 élus peuvent siéger au conseil d'agglomération. Béatrice Pierrat, je vais commencer avec vous. Vous êtes à 4 minutes 30. Vous insistez sur la démocratie participative et entendez notamment créer une assemblée vicinoise. De quoi s'agit-il? Tout à fait. Alors pour nous, tout d'abord, le rôle des élus doit être un rôle exemplaire, car l'élu est l'exécutif local. Et nous avons eu besoin d'écrire à Madame le maire pour lui rappeler l'article numéro 1 de l'ordonnance du gouvernement publiée le 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales qui, en contrepartie d'un élargissement de pouvoir, imposait une obligation d'information. Donc nous avons rappelé à Madame le maire le mois dernier son obligation d'information, car pour nous, une réunion entre Madame le maire et 2 élus ne signifie pas une information vers l'ensemble des élus du conseil municipal et ne répond pas à l'ordonnance telle que le gouvernement l'a stipulée. Donc pour nous, la démocratie participative, c'est la communication vers l'ensemble des élus, car l'ensemble des élus représente la population. Je rappelle qu'une ville comme Voisins-le-Bretonneux est une ville plurielle, avec des quartiers qui sont différents. On n'a pas que le plan de l'église et Champfleury, et que tous les élus représentent leur quartier.
et les différentes constituantes des habitants de la ville. Et dans ce sens, ils doivent être consultés et informés pour les décisions qui concernent la ville. Nous souhaitons mettre en place une assemblée vicinoise, car Voisins-Bretonneux a aujourd'hui besoin de prendre des décisions stratégiques. Je pense notamment à la ligne 18, qui va bientôt arriver, puisque l'échéance est 2030. Et nous avons besoin de réfléchir de façon raisonnée et coordonnée avec nos communes partenaires de l'agglomération pour permettre l'intégration au mieux de la gare qui va impacter notre ville. Alors Alexandra Rossetti, vous avez été mise en cause. Je vous laisse répondre à Madame Pierrat. D'abord, je ne savais pas que Mme Pierrat était élue, puisqu'elle dit « nous avons etc. » Bon, très bien. Peut-être que M. H ne vous a pas tout raconté, je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment passé du temps. Je pense que M. Afonso peut en témoigner, au moins là-dessus, j'espère. Non, c'est faux. J'ai vraiment tenu des visios. J'ai associé l'opposition à la distribution des masques. J'avais envoyé un mail pour expliquer des choses. Il y a eu un petit loupé sur l'envoi de décisions qui, d'ailleurs, n'avaient pas grand impact. Ça peut arriver, des choses comme ça, quand on est en temps de crise et que la mairie est vide, il peut arriver qu'il y ait des petits loupés. Je m'en suis expliqué au conseil municipal. Je trouve que c'est un petit peu mesquin de sortir cette histoire, surtout dans le courrier, quand on m'explique qu'on me demande un conseil municipal, alors que j'avais annoncé que j'en ferais un. Mais je pense que M. Afonso peut en témoigner. La démocratie locale, bien sûr, c'est impliquer les élus, mais c'est aussi impliquer les habitants et pas attendre que les idées viennent d'eux. Il faut aussi leur proposer des idées et puis les faire débattre à partir de ça. Je pense que ce qui est très important aussi, c'est de toujours garder l'intérêt général à l'esprit quand on fait des concertations, parce que rapidement, les gens aussi, quand ça ne les arrange pas tout près de chez eux, ils auraient tendance à rejeter des choses. Donc, il faut arriver à trouver un juste équilibre entre le dialogue et puis le moment de la décision. Voilà, je pense qu'on est élu pour prendre des décisions. Après, il peut arriver qu'on se trompe. Il faut aussi accepter l'idée qu'on peut... Voilà, il faut avoir la capacité de se remettre en cause. Moi, j'ai prouvé dans ce mandat que j'avais cette capacité, mais toujours en gardant l'intérêt général à l'esprit. Olivier Afonso, quelle serait votre façon d'agir en tant que maire ? Vous savez, moi, je ne vais pas revenir sur la gestion du Covid-19 parce que c'est un retour en arrière. Moi, je peux simplement témoigner qu'il y a eu 2 réunions avec M. H, moi-même et Mme Rossetti et des agents de la ville. Je dois le reconnaître, je l'ai dit au conseil municipal, ces réunions étaient constructives mais tardives. Et la première intervention que j'ai eu à faire au sein du conseil municipal il y a 5 ans, c'était pour réclamer justement qu'il y ait plus de coordination entre les élus de l'opposition et de la majorité. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Moi, je suis intimement convaincu qu'il faut éviter le conflit, opposer les Vicinois entre eux, être présent sur le terrain. C'est une question de méthode. Donc, je veux plus de concertation, plus d'écoute, plus de proximité. À l'arrivée, ça donne de la confiance et de l'efficacité. Pour être garant de ça, je veux nommer un élu de l'opposition garant de la concertation publique. C'est clair, je suis le seul aujourd'hui à dire que je donnerai des responsabilités à l'opposition. Pour une raison qui est simple, je préfère une opposition qui travaille plutôt qu'une opposition, si vous voulez, qui est méprisée, exclue. Pour moi, un élu reste un élu, quelle que soit, en fait, au fond, sa position autour de la table du conseil municipal. Je veux instaurer des référendums locaux. Il y a des sujets aujourd'hui, oui, qu'il va falloir trancher. Tout ne se réglera pas non plus en demandant sans arrêt l'avis des gens. Là, je rejoins Mme Rossetti, à un moment donné, on doit décider. Mais quand on décide, il faut décider sur une méthode juste. Le cimetière, en l'occurrence, par exemple, peut-être qu'on y reviendra, c'est l'exemple typique de la méthode ratée. C'est comment opposer les Vicinois entre eux sur un sujet qui est essentiel, qui doit nous rassembler. Ah, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est la vérité. Je veux des élus responsables. J'en ai assez qu'on m'explique que c'est toujours la faute des autres. C'est jamais la faute de Madame le maire. C'est pas moi, c'est l'agglo. Mais alors pourquoi cumuler ? Pourquoi être vice-président de l'agglo ? Pourquoi être au département quand on rejette la faute sur les autres ? Donc je veux des élus responsables et des élus effectivement aussi assidus aux commissions et au conseil municipal. Alors merci, vous abordez le sujet de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour les questions de parole. Je vais vous faire parler, vous, à ce sujet, Béatrice Pierrat. Vous souhaitez améliorer le travail collectif avec Saint-Quentin en Yvelines ?
Oui, pour nous, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois ce soir, Voisins-le-Bretonneux n'est pas un village indépendant en France. C'est une des villes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Comme l'a rappelé Olivier Afonso aujourd'hui, Madame le maire et vice-présidente de l'agglomération. Et les décisions au-delà de la ville doivent être prises en concertation avec les autres communes, car ensemble, on est beaucoup plus fort. Et je pense, et nous pensons au sein de la liste, qu'il est important que nous ayons des décisions qui aillent dans le sens de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors Alexandra Rosetti, vous siégez actuellement à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en tant que maire, mais aussi en charge de l'aménagement du territoire, également conseillère départementale. Quels avantages vous retenez de ces différentes expériences ? Alors déjà, je ne dis pas que c'est la faute de l'agglo. Je dis toujours que la difficulté qu'on a dans nos communes, en tout cas dans les 7 premières, c'est qu'il y a des terrains qui appartiennent à la ville, d'autres qui appartiennent à l'agglo, d'autres qui appartiennent à des ASL. Donc j'explique juste aux gens qu'on n'a pas la main sur les terrains qui appartiennent à l'agglo, donc on est obligé de passer par eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire, c'est juste qu'on est souvent moins réactif parce que ce n'est pas notre propre terrain, c'est tout. Moi, j'assume tout ce qui va bien et tout ce qui va mal. J'ai aucun souci avec ça. L'avantage, c'est qu'effectivement, ça m'a fait travailler avec toutes les communes, et en particulier la thématique de l'aménagement m'a amené à échanger énormément avec les autres maires. Je fais partie de tous les groupes de pilotage des projets d'aménagement, ce qui me donne une vraie vision d'ensemble, et ça m'a énormément apporté pour Voisins, puisque ça m'a permis, je dirais, de mettre des outils en place, de mieux comprendre comment fonctionne l'aménagement, de façon à maîtriser le devenir de notre ville. Donc ça a été vraiment un gros bénéfice pour Voisins, et je m'entends extrêmement bien avec tous les maires. La preuve, c'est que la restauration scolaire, c'est une entente avec la ville de Trappes. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Morton pour parler justement de l'avenir du terrain Thalès. Je suis en permanence dans le dialogue avec mes collègues. Voilà. Béatrice Pierrat, quel rôle vous entendez jouer au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors pour nous, Saint-Quentin-en-Yvelines est donc effectivement l'agglomération, et Saint-Quentin-en-Yvelines prend également de nombreuses décisions qui ont un impact sur la ville de Voisins-le-Bretonneux. Donc il est important que les élus de la ville, puisque là je rappelle que nous parlons d'élections municipales mais également d'élections communautaires, donc il est important que les élus de la ville défendent les intérêts de la ville au sein de l'agglomération. Alors, je fais un point sur les temps de parole. Alexandra Rosetti, vous êtes pratiquement à 9 minutes, 7 minutes 30 pour Béatrice Pierrat, 8 minutes pour Olivier Afonso. Je vais vous laisser parler quand même de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous assurez vous concentrer uniquement sur la commune de Voisins-le-Bretonneux et ne pas prendre de vice-présidence à l'agglomération. Pourquoi ? Pour une raison qui est simple, moi je suis contre le cumul des mandats, et je pense qu'aujourd'hui le rôle du vice-président de la communauté d'agglomération, c'est de faire vivre la machine de Saint-Quentin-en-Yvelines. Si ce rôle-là servait à défendre les intérêts de Voisins, probablement qu'on aurait résolu le problème de la circulation. Or, on voit bien aujourd'hui qu'on a perdu 6 ans sur le sujet. D'ailleurs, entre guillemets, Mme Rosetti a même supprimé une étude sur la circulation tant promise en 2019. Vous étiez contre, elle a bien fait, puisque j'étais contre. À 1 an des élections, la ficelle était énorme. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut un maire hyperactif qui défende les intérêts de Voisins avec une liberté d'action de parole. Je ne serai pas le collaborateur de M. Fourgousse ni de M. de Bédier, je serai un partenaire, et j'ai l'intention, moi, de discuter avec les autres maires à égalité. Je ne dépendrai pas d'une instance. J'ai un chef d'entreprise à côté de moi qui travaille à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui sera vice-président de l'agglo, qui assurera cette fonction sans problème, et tous les deux, nous défendrons au sein de la communauté d'agglomération, lui en tant que vice-président et moi en tant que maire de Voisins, les intérêts de Voisins. Mais une chose est sûre, c'est que ça va changer. Je ne serai pas le collaborateur de M. Fourgousse ni de M. Bédier. Olivier Afonso, je vais vous arrêter ici, merci. Alors Béatrice Pierrat, si vous souhaitez vous exprimer, vous avez encore du temps, après on passera à la conclusion. Alors un point que nous n'avons pas abordé ni lors du premier débat ni ce soir, c'est l'écologie. Pour nous, l'écologie est vraiment dans nos gènes, et ce ne sont pas quelques mesures comme la mise en place d'espaces verts ou des jardins partagés qui pour nous font de l'écologie. Pour nous, l'écologie, c'est une véritable politique qui doit être menée par la ville et qui doit être une ambition dans tous les choix qui sont faits, notamment la rénovation énergétique des bâtiments et des décisions qui vont vers la transition écologique, vers une énergie maîtrisée et une économie bas carbone.
Alors, on approche de la fin. Il vous reste chacun la conclusion. Je fais un point sur les temps de parole. 9 minutes pour Alexandra Rossetti, 8 minutes pour Béatrice Piara, 9 minutes pour Olivier Afonso. Vous avez environ tous entre 1 minute 30 et 1 minute pour vous exprimer sur cette conclusion. Je le rappelle, vous prenez la thématique de votre choix. On va commencer avec vous, Olivier Afonso. Vous avez 1 minute. Eh bien, je vais conclure simplement. Les Vicinois connaissent mon projet, mon équipe. Ce sont des mesures concrètes. Il faut arrêter avec le blabla habituel. Il faut prendre à bras-le-corps les sujets qui sont devant nous depuis une éternité. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de profondément honnête, attaché à notre ville. Je dis aux Vicinois qu'il est temps de prendre notre destin en main. J'ai une équipe de dynamique. J'ai 6 jeunes autour de moi qui ont 6 à 25 ans. Moi, je ne crois pas qu'on construit le voisin de demain en tournant le dos à notre jeunesse. On aura besoin d'elle. Je veux absolument qu'elle prenne avec moi à bras-le-corps les sujets parce que le voisin de demain, c'est pour eux, c'est avec eux. Voilà pourquoi je me suis engagé. C'est pour la jeunesse de notre ville. Alors, Alexandra Rossetti, pour conclure, vous avez 1 minute également. Moi, je veux juste dire que la crise inédite que nous avons traversée a vraiment mis en valeur les atouts de voisins, et en particulier, par exemple, les magnifiques espaces verts maîtrisés, les nombreuses promenades plébiscitées par les Vicinois, qui, si j'avais écouté mes opposants, on avait l'impression qu'il n'y avait pas du tout d'espace vert à voisins. Ça a mis en valeur nos petits commerces de proximité et de qualité, et c'est vrai qu'il va falloir vraiment être à leur côté et les aider. Il faut dire aussi que la couverture totale de la ville par la fibre a permis d'assurer du télétravail. Et puis je crois qu'il ne faut pas hésiter effectivement maintenant à aller au-delà de nos compétences régaliennes. Il faut savoir faire preuve d'agilité et d'une très forte implication pour assurer la continuité du service public dans cette période qui était inédite. Et je ne suis pas ni la collaboratrice de l'un ou de l'autre, je suis une élue qui défend les intérêts de sa commune. Et puis, je crois que c'est bien dans les épreuves qu'on sait se révéler. Et cette ville, la ville de Voisins, a vraiment répondu présent pour ses habitants. Et donc, avec mon équipe, qui est dynamique et qui est ancrée dans tous les quartiers et qui représente la sociologie de Voisins, eh bien, nous avons bien l'intention de poursuivre la maîtrise de notre développement. Voilà. Béatrice Piara, c'est à vous pour conclure. Il vous reste 1 minute 45. Merci de me donner la parole. De notre côté, sur notre liste, nous pensons que la ville a aujourd'hui besoin de sérénité. Nous pensons que la ville a vécu pendant plusieurs années, je ne vais pas donner de chiffres, mais pendant plusieurs années, des querelles, notamment des querelles entre les candidats historiques de la droite vicinoise. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec la crise que nous affrontons, le plus important est d'être unis, tous ensemble. Alors, je ne vais pas dire tous unis pour voisins, monsieur. Mais que nous sommes tous unis au sein du conseil municipal, effectivement, pour défendre les Vicinoises et les Vicinois au sein de l'agglomération, car nous vivons aujourd'hui et nous pensons que nous allons vivre une période qui est quand même très difficile et nous devons, au-delà de nos querelles pour diverses raisons, agir de concert pour le bien commun. Alors, il vous reste 30 secondes encore si vous voulez ajouter quelque chose, Béatrice Piara. Moi, c'est ma première campagne électorale, donc je découvre ce monde. Je ne suis pas en politique pour une question personnelle. J'ai déjà un emploi dans l'industrie. Je n'ai pas besoin d'être maire pour subvenir à mes besoins. Je fais ça parce que ça m'anime et je souhaite défendre avec le plus de force possible les Vicinoises et les Vicinois et que dans tous les cas, je pense être au conseil municipal pour les prochaines années à venir et je pense que tous les trois, nous aurons l'occasion de travailler ensemble et que vous pouvez compter sur moi pour défendre ceux qui ont choisi de voter pour nous au premier tour, que je remercie, et qui continueront à nous donner leur confiance au deuxième tour. Et merci. Alors, les temps de parole s'affichent pour la conclusion. Alexandra Rossetti, vous êtes à 10 minutes 05. Béatrice Piara, 9 minutes 51. Olivier Afonso, 9 minutes 55. Ce débat s'achève ici. Je vous remercie tous les trois d'avoir joué le jeu dans ces conditions particulières. Je le rappelle, le second tour aura lieu le 28 juin. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et en podcast sur Radio Sensation. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.